Tu ne le fais pas pour toi. Vous ne le faites pas pour vous. Lorsque vous travaillez sur vous-même, lorsque vous souhaitez évoluer, vous ne devez pas le faire pour vous. Quand est-ce que vous allez comprendre les clés de la vie? La clé même, la seule chose qui va te permettre d'avancer, c'est de comprendre ce seul principe. Lorsque tu décides d'évoluer, lorsque tu décides d'apprendre les meilleures habitudes, de les assimiler pour les appliquer dans ta routine, tu ne dois jamais le faire pour toi. Tu ne dois jamais le faire dans un choix égoïste. Pourquoi? Car tu vas échouer. Tu vas échouer. La plupart d'entre vous sont faibles. C'est un fait. La plupart d'entre vous sont des paresseux, sont des fainéants. Et tout ce qui est bon pour vous ne suffit pas à vous forcer à les faire, à prendre en action, à faire ces choses-là. Il n'y a qu'à regarder la majorité des gens. Regarde même toi dans le miroir. Regarde ton physique. Tu te respectes. Un gros tas, gras, des seins, ou encore pire, le mec tout skinny, des bras en forme de ficello, mais ce chien, il a du ventre quand même. Avec un corps comme ça, vous ne vous respectez pas. C'est pour ça que lorsque je vois des personnes dire « je vais à la salle pour ma santé, je vais à la salle », je sais que souvent, ces personnes ne vont pas tenir. Rares sont les personnes qui ont une vraie mentalité, qui font des choses pour elles-mêmes seulement. La plupart des gens, pour réussir, ont besoin d'avoir une envie externe. Même moi, personnellement, la première fois que j'ai commencé la salle de sport, où j'ai décidé de me reprendre en main, c'était même pas pour moi. C'était pour que les autres en face aient un meilleur regard par rapport à moi, pour plaire aux meufs. C'est vrai, c'est un fait. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai compris les clés de la vie. Lorsque je fais des choses qui vont m'être bénéfiques, je sais que je ne le fais pas seulement pour moi, mais pour l'exemple que je veux donner à ma future famille. Les gars, vous pensez que je me lève à 5h30 du matin juste parce que j'en ai envie? Parce que c'est cool? Non. Je le fais pour motiver un maximum d'entre vous. Je le fais car je sais que je vais recevoir, comme là, d'habitude, des messages qui vont me dire... D'ailleurs, les bêtas, parce que les bêtas qui m'envoient des messages à 5h48. Brian, tu t'es levé? Debout, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. J'ai le droit d'aller aux toilettes. J'ai le droit d'aller pisser. C'est bon. J'ai le droit de me poser, écrire ma petite phrase avant de poster. Des bêtas comme ça me... Mais je veux dire, je reçois des messages de mecs qui me disent « Ah, Brian, tu me motives. Tu me motives. Tu me donnes de la force. J'étais fatigué, là, tu m'as redonné de la force. » Ou c'est pour les gens, les faibles, qui vont se réveiller plus tard que prévu. Et ils vont voir que j'étais debout et ils vont dire « Ah, j'aurais pu me lever plus tôt. » Ils vont avoir se développer ce sentiment de culpabilité. Je le fais pour eux. Je le fais pour vous. Rien qu'encore, aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs de messages de personnes qui m'ont dit « Je vais me lever à 5h30 maintenant, comme toi. » Je ne le fais pas pour moi. Lorsque je vais à la salle, tous les jours, sans aucun jour de repos, pas de jour de repos, non. C'est fini les day off. C'est fini les jours où je dis « Vas-y, je prends... » Non, j'y vais plus. Maintenant, j'en prends plus. J'y vais tous les jours. J'y vais pas pour moi. Il y a des mecs qui disent « Brian, tu vas tous les jours à la salle, tu vas pas construire le muscle. Le muscle, c'est construit en se reposant, en se reposant. » Humblement, ferme-la. Je te le dis, humblement, ferme-la. Je ne vais pas à la salle pour le muscle. Je ne te mens pas. Je me regarde physiquement. J'ai presque terminé le jeu. Je me plais. Je suis frais. Et je pourrais dire, encore une fois, en étant toujours aussi humble, que pour maintenir mon physique, il suffit que j'aille 3 fois à la salle, car je sais m'entraîner, je sais manger. Je sais comment m'entraîner assez pour avoir assez d'intensité pour maintenir mon physique. Et toujours en ayant une bonne alimentation, ça suffirait. Je perdrai un petit peu, mais t'inquiète pas que mon physique sera quand même au-dessus de la majorité des personnes. 95% de la population, c'est sûr. Mais je ne vais pas à la salle que pour moi. Je vais à la salle pour le mec qui va aller sur Instagram, qui va voir ma story à 5h, 5h30, il va se dire « Ah, il est levé depuis ce matin. » Et en plus, boum, il enchaîne avec la salle. Ce mec, il est trop chaud, faut que je fasse comme lui. Il est productif, il travaille en plus. Je le fais pour cette personne-là.
Pour cette personne qui va me découvrir et qui va voir que je me suis levé tôt et que j'ai travaillé tous les jours, sans aucune interruption. Vous devez être cette personne-là. Parce que c'est le seul moyen pour vous de tenir vos objectifs. Et vous devez toujours avoir quelque chose qui va vous rendre responsable. Je suis responsable vis-à-vis de vous. Si je ne poste pas, que je ne m'entraîne pas, si je ne poste pas, que je me lève tôt, il y aura des bêtas qui vont douter. C'est les premiers, les bêtas. Regardez, à 5h48, j'ai même pas le temps d'aller aux toilettes que ce bâtard, il m'envoie un message. Il pense qu'à moi. Dès qu'il se lève, Brian. Et ce chien, après, il voit que je me suis levé, il rendort en plus. C'est même pas, il respecte ce que je fais. Vous devez montrer l'exemple à tout le monde. Comme je l'ai dit, je montre l'exemple à mon entourage, à ma famille. Et quand je le fais, je pense aussi à ma future famille, à mes futurs enfants. Mon fils, ma fille. Lorsqu'ils vont voir leur père, ils vont voir leur père qui se lève tôt, qui travaille, qui va à la salle, qui mange bien, qui prend toutes les charges de la maison, qui prend toutes les responsabilités, qui s'occupe de tout. Normal. Ils vont voir comme un super-héros. Vous devez construire ce super-héros-là. Et vous pensez quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'école? Quand ils vont voir des camarades, même un camarade qui va essayer de leur mettre la pression, on ne sait jamais. Fais attention parce que mon père, il va venir, il va casser la bouche à ton père. J'ai vu ton père, ne me cherche pas parce que si je lui dis, c'est fini. Toi, ton fils, il ne pourra pas dire ça. Il va te voir, il va dire, waouh, putain, papa, t'es un bêta. T'es un bêta fragile, papa. C'est ce qu'il va te dire. Il ne va pas te respecter. Quand toi, tu vas lui dire, éteins la console, va aller dormir, il va dire non. Pourquoi je t'écouterais? Et pourquoi il t'écouterait? Il a raison. Pourquoi il t'écouterait? Tu t'écoutes même pas. Ton corps, il crie. Il en a marre de cette image qu'il voit dans le miroir. Il veut s'entraîner. Il veut avoir... Je ne crois pas les mecs qui me disent ouais, moi, je m'en fiche d'avoir un gros ventre. Je m'en fiche de ne pas être musclé. Je m'en fiche de ne pas être en bonne forme. Tu t'en fiches d'être beau. Tu t'en fiches d'avoir un corps qui va te plaire. Ce n'est pas possible. Ou tu es demeuré, mais ce n'est pas possible. Tu te mens à toi-même. Tu t'en fiches parce que tu n'as pas la capacité, la discipline pour obtenir ce que tu souhaites. Car tu es faible. Donc, si ton fils ne t'écoute pas, c'est normal. Pourquoi il t'écouterait? Lorsqu'il va voir, si jamais il te voyait discipliné, constant, etc., comme j'ai dit, comme un super-héros, juste lui dis fais ça, il va t'écouter comme un soldat à l'armée. Encore, tac, tac, tac. Il aspire être comme toi, il va vouloir t'assimiler. Les frérots, je vais vous dire la vérité. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous voulez que votre fils vous ressemble? Est-ce que vous voulez que votre fils adopte vos habitudes tout de suite, hein, maintenant? Pour la plupart d'entre vous, c'est non. Moi, je rêverais. Je rêve, oui. Moi, je veux qu'il devienne comme moi, exactement. Qu'il prenne les mêmes habitudes, la même mentalité. Toi, ton fils, il prend les mêmes habitudes que toi aujourd'hui. Tous les soirs, avant de dormir, il va te voir se larcin. Comme toi. La honte. La honte. Brian, mais c'est dur de se contrôler. C'est dur. J'arrive pas, maman, j'arrive pas. En plus, il y a trop de femmes dénudées maintenant. C'est pas dur, c'est toi qui es faible. Oh, il faut manger tous les jours du riz, il faut manger tous les jours de la même chose. Oh, c'est compliqué. Pathétique. Tu es pathétique. Les mecs qui me disent, j'arrive pas à manger toujours la même chose. T'es pathétique alors. C'est tout. Et en plus, tu peux essayer de changer un petit peu pour que ça y ait un peu de goût, etc. T'es pas obligé de faire comme moi. Tu es plus faible que moi. Tu n'es pas capable de tenir ce genre de régime. D'accord, tu es plus faible. Tu peux quand même changer et obtenir un bon résultat. Arrêtez de vous chercher des excuses et trouvez quelque chose de plus grand que vous. Devenez un exemple pour eux. Tu n'aimerais pas qu'on te voie avec admiration, que ta femme te regarde avec admiration? Que lorsque tu marches, tes collègues, ton entourage te disent lui, il est trop fort, il est trop chaud. Comment il fait? Il est debout depuis 5 heures. Il s'est entraîné le matin, il a travaillé à 6 heures minimum. Et là, il enchaîne, il enchaîne. Comment il fait? C'est pas possible. Tu veux pas être admiré comme ça? Tout homme souhaite de l'admiration. Je ne crois pas une seule seconde un homme qui va me dire non, moi je m'en fiche d'être admiré, je m'en fiche d'avoir de la reconnaissance. C'est faux. C'est comme avoir un beau corps, c'est comme avoir de l'argent, etc. Ouais, moi je m'en fiche d'avoir de l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est parce que tu es par terre. Seule une personne qui a de l'argent a le droit de parler et dire que l'argent ne vaut pas le coup. Tu n'as pas d'argent, tu te tais.
Tu ne sais pas ce que ça fait, donc tu te tais. Dis pas, ça vaut pas, tu te tais. Tu vas à ton travail pour le SMIC, 7 euros, 8 euros de l'heure, tu ne te respectes pas. Ça fait mal d'entendre ça, mais tu ne te respectes pas. C'est dur. Tu as deux bras, deux jambes, un cerveau. On est en 2024, bientôt 2025. Tu as tout pour réussir. Tu as tout pour faire beaucoup plus d'argent. Si tu fais ça, si tu t'enfermes dans cette routine où tu vas rester complètement par terre, accroché au système, c'est ta faute. Et tu ne te respectes pas. Et on va te punir comme ça, avec la vie qui va avec. Donc les frérots, réveillez-vous. Vous voulez devenir un homme meilleur? Ne pensez pas qu'à vous-même. Pensez à quelque chose de plus grand. Mettez-vous des responsabilités. Filmez votre quotidien. Montrez. Prouvez. La seule façon de réussir dans ce monde, c'est de prouver. Et c'est comme ça qu'on motive. Les hommes de nos jours ont tous perdu cette masculinité, cette férocité. Vous choisissez toujours la solution de facilité. L'excuse. Les vrais ne choisissent pas des excuses, mais ils trouvent des moyens pour réussir. Alors, comme je l'ai dit, et je le répète jusqu'à la fin, devenez un exemple. Ne cherchez pas à vous dire que oui, je vais réussir que pour moi, que pour moi. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Seuls les fous recommencent toujours la même action. Réfléchissez, devenez rationnel, dites-vous, en réalité, tout ce que j'ai accompli dans ma vie, souvent, ça a été pour les autres. Soit l'envie d'être reconnu par eux, soit l'envie de lui plaire, soit l'envie de X et ça. Ça a toujours été par les autres. Quand on vous dit, ouais, ça va être bien pour toi, tu vas pouvoir être souple, tu vas pouvoir être ça. Non. Quand je dis, vas-y, frérot, cours, commence à courir, fais des footings, ça va être bien pour ton cœur, ça va être cool, tu vois, c'est le muscle le plus important. Ah, la flemme. Ouais, non, mais cours, ça va être bien maintenant. Et si, par contre, je lui dis, maintenant, cours, tu vas gagner ton endurance pour briser le dos bien longtemps. Ah, le mec, il cavale. Ah ouais, j'ai brisé le dos, il cavale maintenant. Ça, encore une fois, c'est une raison futile, mais en réalité, là, je vous dis, vous devez trouver une raison qui est plus grande que vous, être l'exemple. Celui qui va permettre de guider les autres. Car en soi, les gars, le but de la vie, c'est d'être sa meilleure version de soi-même, devenir la meilleure version qu'on puisse être pour la partager avec le monde. C'est littéralement ça le but de la vie. Et pourquoi? Car ça va rendre le monde meilleur. Les gars, moi je vous parle avec les tripes, je vous parle avec sincérité. Je suis franc, je suis authentique, c'est comme ça. Mais il y a certaines personnes, hein, parmi vous, qui sont des omelettes, des fragiles. Lorsqu'ils me voient, ils voient ma tête, ils voient les épaules, ils voient le bras, ils voient comment je suis, ils sont empressés. Ils n'entendent plus ce que je dis. Ce que je dis, ils n'entendent plus, ils ne veulent plus écouter. Par contre, dans ce groupe-là, parmi vous, il y a des personnes qui vont comprendre totalement mon message, l'appliquer dans leur vie, évoluer, devenir meilleur et retransmettre mon message, peut-être d'une façon différente, certainement, mais qui cette fois va permettre à la personne qui, elle, n'adhère pas à ma façon de transmettre ce message, à adhérer au message. Elle va dire, ah, je comprends mieux quand toi tu lui dis. Elle va mieux comprendre. Et au final, ça va permettre à cette personne d'évoluer. Gagnant-gagnant. Tu as évolué, il a évolué, je suis content. C'est ça le but. Et après, lui, à son tour, il va faire la même chose. On ne peut pas faire l'unanimité. Mais grâce à l'évolution commun et à le partage, si, c'est possible. Donc les gars, devenez un exemple. N'ayez pas peur d'être cet exemple-là. C'est la seule manière de réussir. C'est le seul système gagnant. Littéralement. Tu ne le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres. Dès lors que tu commences à avoir un choix de « j'ai pas envie de travailler là, ah, j'ai travaillé quand même 4 heures les gars, c'est bon, je vais arrêter. » Non frérot, j'ai dit que je travaillais 6 heures par jour à partir de maintenant, je travaille 6 heures. Il y a tous les bêta fragiles, oh, 6 heures c'est pas beaucoup Brian, 6 heures c'est pas beaucoup. Moi je fais du vrai travail. Moi je suis posé, je travaille réellement. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas une série au fond. J'ai besoin d'une série au fond pour m'occuper. Quand tu lis, quand tu arrives à être concentré, quand tu lis avec une personne qui te parle. Là, tu arrives à lire normal, à travailler normal avec une personne qui te parle dans l'oreille. Mais non, c'est pas possible. Vos 10 heures de travail, j'ai travaillé 10 heures. Faux travail. C'est du faux, c'est du semblant, c'est hypocrite, de l'hypocrisie. Moi, quand je dis, c'est du vrai travail, posé.
Donc voilà, travaillez un maximum, développez cet exemple-là. Et en développant cet exemple-là, vous allez permettre de changer la vie de tout votre entourage. Comme je vous dis, ne pensez pas qu'à vous. Ne soyez pas égoïste, pensez au bien commun. Ta future famille te regarde, ta future famille compte sur toi. C'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo-là. N'oubliez pas les frérots, de me suivre sur Instagram, Brian.foril, pour forcément de la motivation. Vous me voyez me lever tous les matins, vous me voyez m'entraîner tous les matins, vous me voyez manger tous les jours propres, toujours bosser, etc. Je dis ce que je fais. Hein, il n'y a aucune vibration plus grande que celle de l'authenticité. J'espère que vous la sentez. Me suivre sur les autres réseaux, forcément, Brian Foril pour des vidéos réactions. Rejoindre le groupe The Foril Place, là où les hommes concentrés se rassemblent, littéralement pour avancer et atteindre les objectifs les plus hauts en commun. Et bien sûr, je suis en train de créer une équipe. Si tu veux rejoindre mon équipe d'hommes déterminés à changer la vie du plus grand nombre, rejoins-moi. Lien dans la description pour prendre un appel avec moi. Si tu veux changer ta vie, si tu en as marre de ta routine, si tu en as marre des sous, de combien tu gagnes, si tu veux changer ta vie dans tous les paramètres, prends ton rendez-vous avec moi. D'accord? N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et le petit message Foril pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin cette fois les gars. D'accord? On se retrouve très vite. Allez.